Madame, Monsieur, vous faites bien de nous choisir pour vous informer et la province de Lomami connaîtra dans quelques jours ses dirigeants. La cour d'appel de cette province qui siège depuis vendredi sur les contentieux électoraux dira le droit ce mardi 12 avril. Et lors de la première audience, le conseil du parti politique MCR qui conteste la validation de la candidature de Edouard Mulumba a décrié la violation manifeste de la loi électorale en ses articles 19, 15, 18 et 21. Des dispositions évoquées à tort selon la partie défenderesse qui s'est confiée à la sagesse des juges. Je vous propose de suivre tour à tour Maître Fiston Mukendi et Maître Solochi Malangou, respectivement avocats de la partie défenderesse et de la partie défenderesse, tous au micro de Sylvain Fizi Mukendi. Le MCR a contesté totalement la candidature de ce candidat Moudiandambu parce qu'elle viole l'article 6, alinéa 2 et 3 de la Constitution, de son fait d'appartenir concomitamment, c'est-à-dire au cours d'une même législature, au PPRD où il est député provincial, à l'UDPS et aujourd'hui au RDT. Ces moyens sont assis sur l'article 21 de la loi électorale, 15 de la loi électorale, 10 et 18 de la même loi. Et par conséquent, nous faisons confiance à la justice. Nous pensons que le procès et le processus électoral étant transparent, démocratique, c'est-à-dire épulché de toute candidature entachée d'indignité et d'irrégularité manifeste comme à l'espèce, la Cour dira bon droit. Nous attendons d'abord du candidat Moudiandambu lui-même les retraits immédiats parce que sa candidature est totalement illégale. De la Cour, nous attendons justement que les droits soient dits. Comme avocat de parti défenderesse, le RDT ainsi que le candidat Edouard Mulumba, je suis serein, confiant. Je pense que tout a été clair et que la Cour pourrait se prononcer en leur faveur. Et nous ne pouvons pas anticiper la position de la Cour, mais nous attendons à une décision très très favorable. Tout a été démontré noir sur blanc et par nous et par le procureur général que ces dispositions étaient évoquées à tort. Laissons le temps à la Cour de faire son travail. Donc nous pensons qu'il n'y a aucune ambiguïté, tout a été développé devant la Cour.